Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là pour avec nous évoquer un sujet qui est on ne peut plus dans l'actualité. Et vous verrez, on a des intervenants de qualité, alors que vous soyez en direct bien entendu ou sur le replay. Vous êtes souvent nombreux, donc ça peut être le matin, le soir, en pleine nuit. On est tous pareils dans ces périodes un peu compliquées. Et donc je vous remercie en tout cas d'être présents pour essayer de comprendre, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, en Haute-Garonne, comment faire appel à des aides, à des subventions, et on est un peu perdu parfois devant toutes ces sollicitations qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Alors pour en parler des intervenants de choix, je leur ai demandé d'aller à l'essentiel évidemment, au webinaire oblige. Par contre, en toute fin d'émission, et sur le site du MEDEF 31, vous aurez le récapitulatif mis à jour de tous les liens qui pointent vers ces organismes, ces personnes que je vais vous présenter et qui permettront donc de solliciter celle-ci ultérieurement. Même si vous regardez cette émission dans quelques semaines et que vous n'êtes pas en direct, eh bien vous pourrez, avec la mise à jour, tomber sur les bonnes subventions. Vous l'avez découvert, il est avec nous, c'est le président du MEDEF 31 que je salue, Pierre-Olivier Naud. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour Yann, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, comment financer la transformation digitale ou numérique, on va y revenir dans un instant, de son entreprise? On ne peut pas être plus dans l'actualité. Ce matin, en bon journaliste, je faisais ma petite revue de presse, comme vous, j'imagine, et on tombe sur le plan de relance économique du gouvernement et des économistes qui nous alertent en disant 100 millions ne suffisent certainement pas pour le plan de relance. Il faudrait 100 milliards, pardon, ne suffisent suffisamment pas. Et donc, il faudrait réinjecter tout de suite 50 à 60 milliards de plus pour aller dans le sens de la relance économique. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, Président. Alors, tout ça, ces chiffres je ne sais pas s'ils parlent à grand monde, ces chiffres, ils sont absolument gigantesques. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est qu'il faut réfléchir par rapport à ce que font les autres aussi. Le plan européen, il est à peu près 2,5 fois inférieur au plan américain, qui lui a choisi plutôt de relancer à la fois par l'offre et par la demande, donc qui a clairement donné des chèques aux consommateurs pour aller acheter dans les magasins. On n'a pas la même philosophie en Europe, encore moins en France aujourd'hui. Je m'en félicite, hein, on relance plutôt par l'offre et on donne de l'argent aux entreprises sous forme de subventions à travers le Fonds de solidarité aujourd'hui, mais également à travers des aides qui sont présentes dans le plan France Relance, qui en effet paraît un petit peu pas assez fort en tout cas, et qui mériterait, je suis complètement d'accord avec les économistes, d'être augmenté et je dirais même plus précisément dans des régions qui font l'objet d'une forte dépendance. C'est le cas de notre département avec l'aéronautique, qui souffre clairement pour beaucoup de PME de baisse des commandes, de baisse des paniers moyens et qui ont besoin d'argent pour aller pouvoir investir dans ces sujets-là. Donc oui, je suis raccord avec ce point, absolument. Alors, qu'est-ce qui pourrait aussi manquer en tant que chef d'entreprise vous-même et puis en tant que président du MEDEF 31 depuis 6 mois, vous êtes au contact des chefs d'entreprise de la Haute-Garonne. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au-delà de l'argent? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des connaissances? Est-ce qu'il y a une simplification à mettre en place pour que tout cela puisse fonctionner mieux? Alors, d'abord, moi, ce qui me manque, c'est de vous voir toutes et tous physiquement et de pouvoir vous serrer la main, voir s'embrasser pour se dire bonjour, se toucher. Donc, le contact humain, ça reste notre force, nous humains, je crois, pour créer, innover, inventer, se réunir, brainstormer et inventer la suite de l'aventure. Donc, on se parle par écran interposé. J'en ai ras-le-bol personnellement. Je suis sûr que c'est le cas de la plupart d'entre vous. On prend même plus le temps entre les réunions de s'arrêter un petit peu. Ce qu'on faisait avant dans les transports, on ne le fait plus parce qu'on enchaîne toutes les 5 minutes sur des visios. Ça devient intenable et insupportable. Donc déjà, premièrement, c'est se voir et se revoir. Donc je vous dis à toutes et à tous, chers médéfiens ou pas d'ailleurs, pas encore adhérents du MEDEF 31, bientôt on se reverra physiquement et je m'en réjouis bien évidemment moi aussi. Puisque je suis dans les remerciements de votre présence, je remercie bien évidemment Philippe, Luc, vous Yann, et puis je sais que Haddock, la région, BPI France, entre autres, sont présents autour de la table et je suis heureux que vous participiez à ces débats, à ces discussions, parce que oui, il y a des projets pour la France, il y a des projets pour les entreprises, il y a des éclaircissements à obtenir et il y a de la facilité à proposer aux chefs d'entreprise, entrepreneurs, pour
accéder au plan France Relance et pour faciliter leur numérisation / digitalisation. Je pense que vous allez en parler un petit peu plus tard. Moi, je vois, ça formera peut-être une introduction, Yann, à moins que vous ayez une autre question immédiatement, mais je vois trois messages principaux aujourd'hui autour de ces thématiques. Le premier, c'est à votre attention, vous, entrepreneurs, pour vous dire que même si vous êtes là, c'est parce que vous pensez qu'on n'a pas d'autre choix que de se transformer, hein, et d'évoluer, que cette crise-là est probablement une belle opportunité. J'ai une entreprise qui est dans le tourisme et la culture, avec beaucoup d'événementiels également. Donc, on a coché toutes les cases de la crise qui est en train de se passer. On s'est lancé, pas à corps perdu, mais à corps entier, je dirais, dans la numérisation, avec une évolution de notre outil informatique, nos process à digitaliser, avec une amélioration de notre offre également pour l'immersion de nos visiteurs. Donc oui, on s'est clairement posé la question de ce qu'on devait améliorer dans notre offre, notre système, dans nos process, et quels étaient les moyens mis à notre disposition. Et oui, on a un peu galéré, j'ai un peu galéré, pourtant je suis président du MEDEF, donc j'ai tous les outils à côté de moi, toutes les personnes pour m'aider, pour voir en quelle mesure le plan France Relance pouvait m'y aider. Donc, pas le choix pour nous, entrepreneurs, que de se transformer, tout simplement pour mieux produire, mieux vendre, mieux vivre au travail et être meilleur. On n'est pas dans une histoire de compétition à tout craint, mais dans une histoire de finalement mieux réussir notre aventure entrepreneuriale, vous et nous, et faire que notre continent et notre métropole, notre département sortiront devant les autres. Mieux vivre au travail, parce que c'est également un sujet pour nos équipes aussi, de se sentir mieux avec les outils du quotidien et arrêter tout simplement de faire 15 papiers là où on peut faire un PDF éventuellement avec des process très, très simplifiés. Donc, pas le choix. Donc ça, c'est un premier message pour nous, entrepreneurs, et c'est pour ça que le MEDEF tâche d'être là. Un deuxième, Yann, si vous me permettez, pour évidemment ceux d'entre vous d'ailleurs qui les représentent aujourd'hui, qui le représentaient aujourd'hui, l'État, les collectivités territoriales, c'est la nécessité absolue, et la crise vient de le montrer, de tous travailler ensemble et de main dans la main, encore une fois, quelle que soit la taille de la collectivité, quelles que soient ses prérogatives, je dirais, et ses moyens, avec le secteur privé, les entreprises ou à travers des corps comme le nôtre, le MEDEF, se travailler ensemble pour bâtir les meilleures propositions possibles, continuer de le faire le mieux possible pour adapter finalement cette offre publique à la demande du secteur privé. Je pense notamment à la capacité à comprendre ce plan France Relance, à se l'approprier en tant qu'entrepreneur TPE, PME, à pouvoir y trouver ce dont j'ai besoin et donc à notamment trouver des ressources d'ingénierie de projet. Donc je sais que l'ex-direct, Driss, qui est présente aujourd'hui, merci beaucoup, peut nous y aider. Je pense que chez BPI France, il y a également des ressources, ADOC également, la région aussi. Peut-être que Toulouse Métropole propose ses ressources aussi. Nous, on tâche de le faire, les CCI aussi. Mais aujourd'hui, l'offre d'accompagnement sur la construction d'un projet à présenter en subvention au plan France Relance, pour les PME, pour nous, n'est pas encore assez claire. Donc, en termes d'alignement entre collectivité et volonté du privé et capacité à proposer des facilités d'ingénierie de projet, pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Un dernier petit point, Yann, pour dire également qu'on a besoin de faciliter l'équipement en hardware aussi. Et je pense là, aujourd'hui, je vous parle avec une tablette. Nous, dans ma boîte de 80 personnes, on a peut-être que 5 tablettes. On fonctionne avec du Ah, excusez-moi. Oui, il ne faut pas appuyer sur le bouton. Ouais. Hop là, on fonctionne avec des PC portables. Et on a besoin de faciliter l'équipement des entreprises en outils de communication. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il y a eu une petite coupure, mais ça, c'est dû à la tablette. Allô? On vous entend, on vous entend. Yann, je ne vous vois plus, je continue. Bon. Donc voilà, je voulais simplement vous dire qu'encore une fois, un grand merci d'être présent aujourd'hui, d'organiser cette table ronde, à tous les intervenantes et les intervenants, et puis à tous d'y assister. Je vous souhaite une très très bonne réunion. J'espère qu'on se verra très vite physiquement, comme je vous le disais, et passez toutes et tous une bonne journée, et surtout, je vous souhaite une très bonne transformation numérique. À bientôt. Merci, Président. Merci, Pierre-Olivier. C'est vrai que le problème des tablettes et du hardware, vous aviez raison de le souligner. Alors, vous
vous l'avez très bien lancé. On va avoir 4 intervenants et puis on parlera de cette sous-commission également, puisque au MEDEF 31, qui est très dynamique en ce moment, la sous-commission finance donc de cette transformation digitale est aux commandes, et Philippe Crespin viendra tout à l'heure nous expliquer comment elle travaille. Ça, c'est pour les chefs d'entreprise qui nous regardent également. On va démarrer avec la région Occitanie, et avec Constance Lepocher qui va me rejoindre comme première intervenante pour évoquer avec elle donc ce que peut faire la région, ce que fait la région Occitanie déjà avec nous, les chefs d'entreprise. Constance, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Constance, vous êtes chargée de mission au sein du service filière et innovation. Vous animez donc les filières et vous analysez les demandes de financement des entreprises issues de ces filières stratégiques régionales. Aéronautique, espace, on en a parlé à l'instant, santé, numérique, agroalimentaire, énergie, environnement. Pour leurs projets de développement et d'innovation, vous occupez-vous plus spécifiquement de la filière numérique et des sujets liés à la e-santé, qui est très en vogue aussi. D'abord, avant de vous poser des questions sur les aides, on parle de transition numérique, de transformation numérique ou de transformation digitale. Pas tout à fait la même chose en français. Quand il y a 2 mots, c'est qu'il y a une finesse. C'est quoi la différence? C'est ça. Alors, la transition numérique, on va dire, on entend, fait plus référence à du rattrapage et à l'intégration d'un ou plusieurs outils dans la gestion d'un volet de l'entreprise. On va par exemple parler de l'intégration d'un site web ou d'une boutique en ligne sur un commerce, de manière assez simple, plutôt dans une logique de rattrapage. La transformation digitale, elle fait plutôt référence à la refonte en profondeur des process de l'entreprise, toutes facettes confondues, et de sa transformation technologique, organisationnelle, et souvent de son modèle économique. Donc, vraiment, là, dans la transformation digitale fait vraiment référence à l'intégration du numérique dans toutes les dimensions de l'entreprise. C'est comme ça qu'on l'entend généralement. Il y a des subtilités, il y a des… Bon, on verra si tous les acteurs qui sont autour de la table virtuelle ont la même vision, mais j'ai l'impression. Alors, pour aller à l'essentiel, comme je vous l'ai dit en présentant cette émission, on ne va pas rentrer dans le détail. Si on veut connaître le détail, on mettra les liens sur la page du MEDEF 31, et comme ça, Constance nous a, comme les autres, donné ces liens, et vous aurez toutes donc les aides, les subventions, et comment y arriver, avec quel plafond, les conditions sur les liens. Pour vous donner juste un avant-goût, une espèce de fabuleux teasing, l'intervention de la région, elle peut prendre plusieurs formes pour accompagner les entreprises dans la Haute-Garonne dans cette transformation. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme forme d'accompagnement, vous? Alors, il y a 2 grands types d'interventions régionales. Donc, on a d'abord les aides financières aux projets de digitalisation, dont je vais vous parler en premier, et les accompagnements, les programmes d'accompagnement à cette digitalisation. Donc, j'ai scindé la présentation en 2 grands volets. Donc, si on parle des aides financières à la région, elles sont de 2 grands types. On a d'abord les PASS, donc dans le cas présent, le PASS Occitanie. Excusez-moi, qui donc se veut vraiment un outil simple et rapide à activer pour les TPE-PME, donc qui s'adresse essentiellement aux entreprises de moins de 50 salariés. Les PASS et les contrats, si j'ai bien compris. Exactement. Quelles dépenses pour le PASS? Qu'est-ce que vous financez avec le PASS? Alors, le PASS finance des investissements matériels et des prestations. Ce sont des aides qui s'élèvent maximum à 20 000 euros sur une assiette de dépenses de 40 000 euros. Donc, on est sur des aides malgré tout de petite envergure, mais qui sont très souvent activées par les entreprises. En l'occurrence, sur la transformation digitale, pour vous donner des exemples, le PASS peut financer du matériel de production type ERP, type serveur. Ce qu'il ne finance pas, et je préfère le préciser, c'est donc les outils de bureautique classiques, PC, webcam, etc. En termes de prestations, on sera par exemple sur de la conception de sites web, des prestations simples, mais qui en volume peuvent rentrer dans le… Donc ça, c'est le PASS. Et pour les contrats, la deuxième aide, qu'en est-il? C'est ça. Alors, les contrats, ce sont des aides de
plus conséquentes sur des projets de développement stratégique de PME, ETI et grandes entreprises, enfin PME, ETI essentiellement. Il y en a de 3 types que l'on peut activer dans le cadre de transformation digitale, enfin de digitalisation de ces process. Donc le plus adapté et le plus souvent activé, c'est le contrat croissance que certains doivent connaître. Donc ce sont, comme je le disais, des projets d'ampleur assez significative et dont les retombées sont assez importantes pour l'entreprise bien entendu, mais également pour le territoire. Il y a souvent un volet emploi, création d'emplois assez fort sur l'octroi de ces contrats. Donc, c'est des contrats qui génèrent donc une subvention ou une avance remboursable du prêt à taux zéro et qui financent également donc des investissements matériels ou immatériels, des prestations de conseil. Donc là, c'est uniquement pour les PME. Et en avance remboursable, on peut financer également de l'accroissement de la masse salariale et de l'augmentation du BFR sur le programme de développement financé. Donc, 3 contrats. Le premier, le contrat croissance. Le deuxième, c'est quoi? C'est le contrat expertise. Donc, lui, son objectif, donc, c'est de sécuriser un projet d'entreprise en amont, donc, dont un projet de digitalisation, par exemple. Il finance le contrat expertise des dépenses de prestations et de conseils externes, type études de marché, études de faisabilité, analyse de risque, etc. L'aide est plafonnée à 50 000 € et on est toujours sur un financement de 50% maximum de l'assiette de dépenses présentée. Donc ça, c'est le deuxième contrat. Et enfin, voilà, le dernier. Expertise, exactement. Et le contrat innovation que je voulais évoquer, mais je ne vais pas m'étendre, c'est il peut être mobilisé à la marge sur des projets de transformation digitale puisqu'il permet de financer de l'innovation organisationnelle. Donc, bon, dans certains cas, ça peut être un outil intéressant à avoir en tête, même si ce n'est pas le plus souvent activé. Alors, je me mets évidemment, moi, en tant que candide ici, je représente les chefs d'entreprise qui sont en train de vous regarder. Est-ce que ces aides dont vous parlez, ces passes ou contrats, c'est ouvert à toutes les entreprises? Alors, elles sont ouvertes à beaucoup d'entreprises, mais pas à toutes les entreprises. Donc, je vous indique les exclusions. Donc, ne sont pas concernés par ces aides, ces contrats. Donc, les services financiers, les assurances, les professions libérales, les sociétés de négoce et les commerces. Alors, vous allez me dire, les commerces, on passe un peu à côté de la cible. Donc, pour soutenir la digitalisation des commerces, la région a mis en place un nouvel outil, un outil qui est pas mal activé par les entreprises actuellement, qui s'appelle le fonds local. Donc, il y aura le lien, comme vous le disiez, sur le site du MEDEF. Donc, il s'adresse aux TPE-PME du secteur du commerce, du tourisme, de la restauration, artisanat, culture, sport et loisirs. Donc, il permet également de financer des investissements matériels et immatériels et des prestations, du conseil et de la formation également, donc notamment à la transformation numérique. L'aide est plafonnée à 23 000 € et de la même manière que les autres dispositifs, à hauteur de 50%. L'intervention se fait à hauteur de 50% des dépenses éligibles. Local, L'-O-2-C-A-L. C'est ça. Vous en avez beaucoup parlé quand les commerces ont crié, et à juste titre, leur désarroi, et vous aviez donc sorti cela. Vous me disiez d'ailleurs en préparant ce webinaire, attention Yann, il faut bien expliquer qu'une subvention, ça, c'est pas un dû quand même. C'est ça, donc il n'y a pas de caractère automatique à financer, même si voilà, c'est ouvert et tout le monde peut candidater. Ensuite, ça fait l'objet quand même d'une instruction et d'une présentation au vote des élus. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pour ça qu'il y a des critères que je vous invite à consulter avant de candidater pour. Alors, cela étant, ce qui est intéressant également, parce que la région, c'est pas juste une banque avec un guichet, merci pour la subvention, vous avez un programme également, Constance, d'accompagnement à la transition numérique et à la cybersécurité, qui sont très importantes également, ces deux notions. L'objectif, c'est quoi? D'encourager la digitalisation, c'est ça? Voilà, de faire connaître les enjeux, que les entreprises aient bien conscience des enjeux de la digitalisation pour leur développement futur à court, souvent, moyen et long terme. Donc, on a 2 programmes dont je vais vous parler. Donc, ce programme d'accompagnement à la transition numérique et cybersécurité. Donc, en 2018, il est né en 2018 d'un appel à projet qui a permis de sélectionner 5 opérateurs pour mettre en place et déployer ce dispositif sur tout le territoire régional.
Donc, il comporte donc deux grands volets, on va dire. D'abord, des sessions collectives d'information et de sensibilisation qui sont gratuites et qui sont à destination des entreprises, justement, sous forme, initialement de conférences, d'ateliers, mais maintenant beaucoup plus de webinaires et de distanciel, hélas. Donc, qui permet donc de se familiariser avec les enjeux de cette digitalisation, ses risques également. C'est pour ça qu'il est couplé avec la cybersécurité et qu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux sujets. Il permet également de s'informer sur les outils, les usages et les pratiques, et de connaître aussi des organismes de formation et des prestataires possibles. Donc ça, c'est les sessions collectives. Ensuite, les entreprises peuvent aussi avoir accès à des prestations de conseil, donc là, individualisées, c'est de l'accompagnement individualisé, donc qui permet de se situer son niveau de digitalisation et d'engager les actions nécessaires, et surtout de bénéficier de ce suivi tout au long du programme. Donc, c'est assez intéressant pour les entreprises d'avoir un peu ce regard extérieur tout au long de Et ce qu'évoquait Pierre-Olivier Nou en début, c'est-à-dire l'espèce de mood, d'ambiance dans laquelle, assez anxiogène, dans laquelle on est depuis 2 ans. Il faut penser aussi à la santé du chef d'entreprise. Parfois, quand il est seul dans sa boîte, j'en connais, et qui donc être accompagné, pour lui, ça va au-delà des compétences. C'est également un lien social qu'il ne perd pas. On a peu de temps pour finir sur votre intervention. Parlez-moi quand même rapidement, parce que c'est important, du programme régional d'accompagnement des entreprises à l'industrie du futur. C'est quoi ? Alors, c'est un dispositif cofinancé par l'État et la région qui est destiné aux entreprises industrielles. Donc, il vise à préparer les TPE, PME et ETI industriels à la 4e révolution industrielle et à leur proposer un accompagnement amont adapté à leurs besoins et de manière à activer les bons dispositifs. Il se décline en 2 phases. Je fais très court, Yann. Donc, un accompagnement très court de 5 jours qui débouche sur l'élaboration d'une feuille de route à 24 mois. Ça, c'est financé à 100%. Et dans un second temps, accompagnement sur mesure, financé, lui, à 50% et accompagnement d'une durée de 25 jours. Donc, qui permet vraiment de rentrer en profondeur dans chaque action et de vérifier sa faisabilité, etc. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Non, c'est pas qu'on dépasse, mais c'est qu'on a encore d'autres informations à délivrer. Et puis, je vous l'ai dit, vous nous avez gentiment et de manière très exhaustive listé et les informations et les aides et les accompagnements dont vous venez de parler avec des liens. Donc, on le mettra en fin de webinaire sur le site du MEDEF 31, le service de communication du MEDEF que je salue au passage. Et donc, on pourra évidemment cliquer dessus pour en savoir beaucoup plus. Merci Constance. Merci à vous. Et puis, je vois que vous êtes retrouvés, vous êtes au bureau là, visiblement, donc ça commence à sentir bon la reprise. Donc, on s'en réjouit, on va pouvoir se revoir physiquement, comme le disait le président. Merci Constance. Au revoir. Au revoir. Et donc, on va maintenant accueillir notre deuxième intervenante. Il s'agit de Alice Vilco-Dutart qui me rejoint pour évoquer d'autres aides également. Alice Vilco-Dutart qui est chargée de mission numérique et innovation Ouest, service économique de l'État en région. On parlait tout à l'heure avec Pierre-Olivier de la Directe qui s'appelle maintenant la DRITS. Pour les nostalgiques, c'est pas le bonbon que vous mettiez allègrement à la cantine dans votre bouche parce que vous adoriez ça. C'est la DRITS avec un D, hein, je précise. Bonjour Alice. Merci de m'accueillir. Alors, je vous corrigerai, c'est la DRETS. Vous dites DRETS. Ouais, je faisais à l'anglais. DRITS, ça serait avec un sacré accent anglo-saxon. C'est ça. Donc, c'est Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. C'est depuis le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment sérieux. Et elles intègrent dans leur champ de compétences maintenant, en plus de ce qu'avait la Directe, des politiques de la cohésion sociale, jusqu'alors portées par les directions régionales de la cohésion sociale, la fameuse DRCS pour les fanatiques des acronymes. Vous êtes en charge, je disais, du suivi d'écosystèmes d'innovation, notamment l'administration, de la SA2T de Toulouse, ASAT de Toulouse, l'accompagnement de la French Tech. Donc, vous connaissez bien ces problématiques de transition numérique et digitale.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous tout de suite pour essayer de comprendre ce que vous proposez comme aide aux chefs d'entreprise du département et au-delà, mais là, on parle à ceux de la Haute-Garonne ce matin. Eh bien, on propose à ceux de la Haute-Garonne la même chose qu'on propose à toutes les entreprises de France aujourd'hui. Donc, c'est toutes les aides qui sont portées par le plan France Relance. Ce plan France Relance, vous en avez parlé au tout début de la réunion. Il se compose de plusieurs volets thématiques en fonction des problématiques. Et donc, il y a un volet thématique spécifique au numérique. Et chacun de ces volets va prendre en compte les priorités qui sont économiques, sociales et environnementales des entreprises aujourd'hui. Sur le volet spécifique du numérique, on va distinguer des initiatives qui visent l'ensemble des entreprises pour les accompagner dans leur transformation digitale, leur transformation numérique, et puis aussi des dispositifs qui visent les entreprises industrielles et qui permet quelque part aussi, si on veut faire de la transformation digitale, il faut qu'on ait une offre forte, nationale et souveraine. Et donc, il faut que nos pépites du secteur du numérique résistent à la crise actuelle. Alors, pour faire simple, vous avez 3 grands dispositifs, c'est ça, pour le thème d'aujourd'hui? Oui, pour le thème d'aujourd'hui, j'ai scindé un peu la présentation en trois volets. J'ai souhaité quand même rappeler les dispositifs d'aide à l'emploi parce que quand une entreprise se lance dans sa transformation digitale, et bien parfois elle peut avoir besoin de l'aide et puis de l'intervention de jeunes, d'apprenants, de personnes même en situation d'apprentissage. Donc j'ai fait un petit rappel sur les dispositifs d'aide à l'emploi. Et puis dans un deuxième temps, je souhaiterais parler du guichet d'investissement Industrie du futur qui vient de rouvrir lundi 3 et qui se clôturera à la fin du mois de juin. Et enfin, vous dressez un tableau assez rapide des différents appels à projets thématiques qui ont été ouverts depuis l'automne et qui ciblent donc les secteurs automobiles, aéronautiques, etc. Alors, on commence par les dispositifs d'aide à l'embauche et à l'activité partielle. C'est quoi? Alors, il y a bien sûr l'activité partielle de longue durée qui a été mise en place suite au dispositif d'activité partielle exceptionnel déployé à la suite du premier confinement. Cette activité, elle vise à payer des indemnités versées aux salariés correspondant aux heures non travaillées, en fait. Donc, ça permet de compenser, on va dire, la perte d'activité. Alors, il y a des taux qui sont généralement de 60% pour des rémunérations brutes, limitées à 4,5 fois le SMIC, évidemment. Et puis, sur des entreprises particulièrement touchées, culture, sport et tourisme, par exemple, on va être sur un taux de 70%. Ensuite, on a tous les dispositifs de volontariat territorial en entreprise, où là, les entreprises vont pouvoir toucher jusqu'à 4 000 € de subvention. L'aide à l'embauche des jeunes, pareil, c'est 4 000 € sur un an pour soutenir l'emploi de jeunes salariés. Et enfin, sur l'apprentissage, on va avoir une aide de 5 000 € par alternant de moins de 18 ans et 8 000 € par un alternant majeur. Donc, pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, il y a 0 condition. Il n'y a pas de condition d'objectif. Par contre, au-delà, on va vérifier que l'entreprise respecte des engagements d'effectifs et de seuil. Bien entendu. Mais pour la relance, vous avez raison, ça c'est le nerf de la guerre, il faut embaucher. Et donc, cette aide, elle tombe bien. On ne pense pas forcément à celle-ci d'ailleurs. Parlez-nous aussi du guichet investissement d'industrie du futur. Il s'agit de quoi? Alors, ouais, c'est un guichet qui a été ouvert déjà en 2020. Qui visait à remplacer le dispositif de suramortissement industrie du futur. L'objectif, c'est vraiment de soutenir les entreprises dans leur investissement dans des technologies indispensables à leur transformation digitale et leur transformation vers ce qu'on appelle une industrie résiliente du futur, entre guillemets, puisque c'est celles qui resteront dans le futur, malheureusement. On va dire ça comme ça. C'est un guichet qui vise à couvrir 20% des coûts d'investissement pour les petites moyennes entreprises et les ETI également, sans plafond pour les petites entreprises et avec un plafond de 200 000 € pour le règlement de minimis et 800 000 € avec le régime temporaire Covid. Donc, si les entreprises sont éligibles au régime temporaire Covid, ça peut atteindre 800 000 €. D'ailleurs, le plafond a été relevé depuis que j'ai écrit ça. Et vous l'avez démarré la première fois, je crois, en fin de l'année 2020, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, il a été clôturé et on a comptabilisé plus de 7000 dossiers éligibles. Aujourd'hui, on en a 442 éligibles en Occitanie. Donc, c'est quand même
des enveloppes très importantes. Et donc là, il a été rouvert pour soutenir encore avec un taux réduit, puisqu'avant c'était 40%, et là on a réduit à 20% pour essayer de répondre à toute la demande. Donc ça va couvrir des investissements typiquement robotique, fabrication additive, capteurs physiques pour collecter de la donnée sur les sites industriels, machines de production, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Dès que vous investissez dans une solution qui exploite en partie ou tout en partie de l'intelligence artificielle, voilà, c'est vraiment une enveloppe assez globale, et du moment où vous êtes éligible et où vous déposez votre dossier, après instruction, c'est systématique. Si vous êtes éligible, vous l'aurez. Dans la limite des stocks disponibles, et j'ai envie de dire. Ça, c'est un bon slogan. Vous l'avez piqué à la grande distribution. Parlez-nous enfin des différentes thématiques, là, les aides thématiques. Il s'agit de quoi? D'aéronautique, j'imagine, pour notre région? Bien sûr, voilà. C'est-à-dire que ça vient en complément de ces supports, ces soutiens transversaux. On est sur des soutiens par filière qui vont permettre aux entreprises des différentes filières de porter des projets innovants ou des projets de transformation forts. Imaginons une entreprise de l'automobile ou de l'aéronautique qui veut se transformer, notamment dans le cadre d'une volonté de devenir une industrie du futur, entre guillemets. Elle va pouvoir faire appel à ces appels à projets-là. C'est des projets d'au moins 200 000 euros, voire au moins 1 million d'euros sur tout ce qui est secteur de la télécommunication. Il y a un cahier des charges qui est relativement unique entre les différents secteurs, de manière à ne pas privilégier l'un ou l'autre. Les conditions sont relativement les mêmes, et on a le dernier point de relève des dossiers, ce sera le 1er juin 2021, donc déposé avant cette date. Bon, là, on est sur, Voilà. on est sur de la PME déjà, j'allais dire, de bonne envergure, hein, pour avoir des projets de ce niveau-là. Le projet d'accélération des projets industriels territoriaux, vous m'en avez parlé également quand on préparait ce webinaire. C'était pour vous un projet avec un certain engagement, j'imagine, derrière. Alors, c'est un certain engagement, évidemment, et puis c'est surtout des projets qui, enfin, cet appel à projet s'inscrit dans la politique et le grand programme territoire d'industrie qui vise à soutenir l'industrie dans les territoires. Et on sait notamment la disparité qu'il peut y avoir entre les départements d'Occitanie et même les territoires au sein des départements. Donc, l'objectif, c'est de soutenir des projets qui s'inscrivent soit dans les territoires d'industrie, mais pas uniquement, et qui sont relativement matures, c'est-à-dire qui sont prêts à être déployés. Et cette enveloppe-là, elle va vraiment venir en coup de pouce pour ces dispositifs-là. Donc, c'est des projets d'au moins 200 000 euros également, et avec un impact fort et des retombées économiques sur les territoires identifiés et prévisibles, on va dire. Alors, vous avez des dispositifs spécifiques également au numérique avec des cibles diverses, parce que là, le chef d'entreprise qui a une TPE, il doit se sentir un petit peu perdu, là. Il doit se dire, oh là, c'est pas pour moi tout ça. Il y a aussi des aides, Alice, pour ces profils-là. Oui, tout à fait. En fait, les différents dispositifs que je vous ai présentés juste avant, on est quand même sur un niveau de maturité du projet. Je ne parle pas de l'entreprise en termes de digitalisation, mais du projet assez avancé, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à répondre maintenant au guichet. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc, France Num, qui est une initiative de l'État et dont la région Occitanie est partenaire, propose notamment un chèque à destination des commerces et des artisans pour les aider à passer cette première marche, donc des 450 euros pour financer un site internet ou pour financer l'inscription sur une plateforme ou une plateforme de e-commerce, par exemple. Et puis, il y a aussi la mise en place d'accompagnement action via France Num. Il y a 9 prestataires qui ont été identifiés au niveau national. Non, oui, c'est ça. Et donc, ils vont faire des accompagnements actions auprès de ces écosystèmes-là. Et puis, arrivera bientôt, je l'espère, IA Booster, qui est un dispositif innovant d'accompagnement des TPE et PME pour l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle. Voilà, donc tous ces dispositifs-là, ils s'inscrivent dans une politique nationale de soutien de l'économie qui, quoi qu'on puisse en dire, est quand même une des plus efficientes de l'Union européenne. Et puis, on prépare l'avenir, c'est-à-dire la suite de ce plan de relance avec la région, notamment avec le programme d'investissement d'avenir numéro 4. Il faut savoir, ça fait quand même la 4e génération. Et qui va venir prendre le relais de ce plan de relance. Et puis, on travaille également sur des stratégies d'accélération qui vont voir naître des appels à projets dans les mois à venir
sur des thématiques prioritaires telles que les batteries, telles que la souveraineté sur les approvisionnements électroniques, l'intelligence artificielle également. Voilà. Donc ça va être bientôt. Moi, j'ai une grande chance. J'ai le téléphone portable d'Alice Villecou, donc je peux l'appeler pour avoir des renseignements quand elle a un petit peu de temps pour, en tant que chef d'entreprise, comprendre à quelle aide j'ai besoin. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Comment on fait? C'est ma question pour se retrouver dans toutes ces aides. Est-ce qu'il y a une coordination entre vous d'ailleurs? Alors, il y a une coordination puisque sur l'ensemble des appels à projets, et notamment l'appel à projet territoire d'industrie, donc le dernier dont je vous ai parlé, on travaille vraiment très proche du conseil régional. On discute ensemble, on essaye de trouver le dispositif qui sera le plus à même d'accompagner efficacement l'entreprise. Et puis ensuite, pour aider les entreprises à y voir clair dans ce plan-là, je vous passerai le lien, d'ailleurs je vais le mettre dans le chat, il y a une plaquette qui est assez exhaustive, mais bien sûr, on rentre pas dans le détail des textes et décrets qui supportent ces dispositifs-là. Vous pouvez toujours faire appel au CCI. Sur le guichet Industrie du futur, eh ben, ça reste moi le point d'entrée. Donc, mon adresse mail et mon numéro de téléphone sont à la portée de tout le monde. Les sites d'EDRETS qui relaient également les contacts sur les appels à projets territoriaux. Ce sont mes collègues, c'est notre travail aussi d'être là pour aiguiller, leur dire, bon, votre projet veut niveau de maturité, oui, non, et éviter une perte de temps pour les entreprises. Et après, le réseau des consulaires est vraiment très actif et très au fait de tout ça et sera à même d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. En tout cas, vous risquez d'avoir du coup de téléphone parce que vous êtes clair et vous êtes dans l'empathie. Donc, on est d'accord que vous allez avoir du travail. Déjà que vous avez du travail. Aujourd'hui, d'être dans l'empathie vu le contexte actuel et ce que traversent les entreprises. Bon, en tout cas, j'entends que vous avez du travail également à la maison, donc on va vous laisser parce que il faut traiter les urgences quand elles arrivent. Et en tout cas, merci Alice d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout ça. Et merci encore pour tous les liens qu'on mettra sur la page du MEDEF 31 en fin de webinaire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et on va, avant d'accueillir la troisième personnalité pour d'autres aides, accueillir le président de la sous-commission, Philippe Crespin. Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, je disais, le MEDEF 31, vous êtes super dynamique parce qu'il y a des commissions dynamiques et il y a des sous-commissions dans les commissions dynamiques. Oui. Tout à fait. Donc, un petit mot sur la commission numérique, ses objectifs. Bon, l'idée, c'est vraiment d'apporter le maximum d'informations aux chefs d'entreprise sur la digitalisation, sur les entreprises locales aussi, du digital, qui sont pas forcément très, très connues, sur leur offre, ainsi que sur les différentes solutions de financement. Donc, aujourd'hui, la commission, on a une quarantaine de personnes. Elle est divisée en 5 groupes thématiques. Donc, il y a la vision et pédagogie, il y a un groupe sur le financement dont je m'occupe, un groupe écosystème numérique, un groupe relations MEDEF nationales et puis un groupe communication. Voilà. Donc, effectivement, c'est la sous-commission financement de la commission numérique qui s'occupe de l'organisation de cette table ronde. Voilà. Et vous nous avez alerté en disant il faut faire un webinaire, il faut faire une émission sur cette thématique parce qu'en effet, dans le plan relance, il faut évidemment penser à la transformation, à la transition numérique et digitale. Et donc, il faut absolument qu'on montre qu'il y a des aides, qu'il y a des subventions, qu'il y a des accompagnements. Donc là, vous nous avez réuni un plateau, j'allais dire, très, très élevé, très relevé. Tout à fait. C'était l'objectif et je reviendrai au niveau de la conclusion pour faire part un petit peu d'un retour d'expérience en tant que chef d'entreprise sur la mise en œuvre de ces différents dispositifs d'aide. Exactement. Prenez des notes, Philippe, à tout à l'heure pour nous dire si tout cela était dans le bon sens. On va accueillir Delphine Bégrand maintenant, notre troisième intervenante. Delphine Bégrand qui est chargée d'affaires innovation à la direction régionale de BPI. Bonjour Delphine, merci. Bonjour Yann, bonjour à tous. Vous êtes en charge des entreprises du Tarn-et-Garonne, quel que soit leur secteur d'activité, et pour la Haute-Garonne, puisque vous avez plusieurs casquettes, des entreprises exerçant dans le spatial, l'IoT, la géolocalisation, le SIG, l'intelligence artificielle, le traitement de métadonnées, bref, l'écosystème numérique dont on a parlé, mais également la communication, les médias, marketing, donc palette assez large. La direction régionale dans laquelle vous êtes est constituée d'une trentaine de collaborateurs. Vous regroupez sur un seul site l'ensemble des métiers de BPI France. Je rappelle, pour ceux qui
ne voit pas bien en quoi intervient BPI tout au long de l'année. BPI France, c'est garantie, le financement, l'innovation, l'international et l'accompagnement. Encore une fois, c'est très important. Son action, elle s'étend évidemment sur les 8 départements de la région. On va parler plus précisément ce matin ou ce soir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez, de la Haute-Garonne. Alors Delphine, que fait BPI pour les entreprises qui souhaitent avancer dans cette digitalisation ? BPI France souhaite les accompagner dans cette transformation. Et elle a regroupé pas mal d'informations sur son site internet où les entreprises pourront avoir accès à des informations générales sur la transition numérique, les enjeux qui sont liés à cette transition, également un outil pour se positionner et voir quel est le niveau de maturité, de transformation digitale de l'entreprise, également des témoignages de leurs pairs pour leur expliquer quelles sont les actions qu'ils ont menées, quels sont les bénéfices qui ont été apportés. Il y a également du e-learning qui est disponible en ligne. Voilà, c'est un contenu assez riche qui a été rassemblé sur notre site Internet qui est accessible à toutes les entreprises. Et on a également, dans le cadre de cette… en fait, l'idée, c'est diagnostiquer, sensibiliser et puis passer à l'action également. Donc, il y a aussi des fiches pratiques sur des points donnés qui donnent des exemples et des façons concrètes d'engager cette transition, si ce n'est pas déjà fait. On a alors après des outils plus dédiés dans notre portefeuille accompagnement, donc qui sont notamment le Diaguia Data qui est dédié aux entreprises PME, ETI, où là on fait intervenir un expert externe à l'entreprise spécialisé dans tout ce qui est IA, data, algorithme, et qui a pour but pour les entreprises qui ne sont pas de ce domaine-là, d'aller voir dans quelle mesure les données que l'entreprise possède pourraient être exploitées afin de développer de nouvelles activités, enrichir la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc ça, c'est une prestation de conseil qui peut être mise en place de 3 à 10 jours et qui est peut-être financée à 50% par BPI France. Ouais, parce que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que vous pouvez nous aider évidemment en amont pour nous guider, qu'on soit d'ailleurs dans l'univers numérique ou pas d'ailleurs, puisque il faut être clair dans cette émission, ça s'adresse à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent, de l'EURL à la très grosse SAS ou SARL ou la grosse PME, eh bien vous avez toutes les possibilités d'accompagnement. Est-ce que d'ailleurs le retour terrain que vous avez, Delphine, c'est que les chefs d'entreprise sont un peu perdus parfois et ne savent pas vers où se tourner? Oui, alors effectivement, déjà il faut que les chefs d'entreprise soient convaincus par le fait d'entamer cette transition. Donc c'est déjà le premier pas. Et puis ensuite, après, effectivement, il y a beaucoup, comme on a pu le voir déjà dans cette table ronde, il y a quand même un foisonnement de dispositifs. Donc, il ne faut pas que les entreprises hésitent à nous contacter. On a des dispositifs qui peuvent être complémentaires entre les différents organismes, notamment la région, l'État, ou qui peuvent être complémentaires. Et on travaille aussi en réseau pour, si on n'est pas le bon interlocuteur, renvoyer vers les différents dispositifs des acteurs qui sont présents sur le terrain. Oui, parce que vous vous connaissez entre vous, j'ai pu le découvrir de façon très conviviale, ça va faire plaisir au président qui prêchait la convivialité physique, le présentiel de retour. C'est vrai, vous connaissez entre vous et donc au demeurant, si vous voyez qu'il y a besoin de réorienter, de réaiguiller un chef d'entreprise, vous savez le faire. Je rebondis quand même sur ce que vous disiez tout au début, c'est qu'il faut qu'ils sentent l'intérêt, le chef d'entreprise, d'y aller dans cette transition. Est-ce que vous ne pouvez pas non plus, entre guillemets, leur faire comprendre leur intérêt, vous, au moment où vous faites du conseil? Si, tout à fait. Alors, dans le cadre justement de ces missions d'accompagnement que l'on propose, il y a la possibilité d'avoir recours en fait à la fois là, donc sur une prestation un peu plus importante d'une dizaine de jours avec un expert externe sélectionné par BPI France et également quelqu'un qui suit la prestation en interne chez BPI, de réfléchir avec l'entreprise et de mettre en place un plan d'action
pour mettre en œuvre cette transition numérique. Donc là, c'est aussi un accompagnement et sous forme de conseil avec des spécialistes du domaine qui vont aider l'entreprise à aller dans le concret et mettre en œuvre ce plan d'action dédié pour l'entreprise. Et donc de toucher du doigt les avantages d'aller vers cette voie-là, parce que c'est pas un effet de mode, évidemment, c'est le sens de l'histoire, donc c'est juste de toucher du doigt l'intérêt d'y aller. Alors, l'accompagnement, la mission de conseil, tout d'abord, j'ai bien compris, cette mission de conseil de transformation digitale, elle est détaillée sur votre site et vous nous avez envoyé les liens, donc on les placera évidemment là où il le faut. Vous voulez rajouter un petit mot sur cette transformation digitale, sur ce conseil, sur cet accompagnement, avant de parler des financements? Non, mais après, il faut, voilà, enfin, ces offres, elles sont dédiées, donc il y a différentes typologies, c'est des entreprises jusqu'aux ETI, donc ça couvre une large bande d'entreprises, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. D'accord. Alors maintenant, après l'accompagnement, quid des financements, Delphine? Alors, sur les financements, nous, on est sur des financements soit sous forme de garantie, de prêt bancaire. Donc là, c'est des entreprises qui financent une partie de leur transformation numérique via les partenaires bancaires, parce qu'elles peuvent tout à fait faire appel à une aide publique de la région, de l'État. Et ces aides sont financent rarement à 100% l'assiette des dépenses. Donc, il peut y avoir un recours à un prêt bancaire. Et dans ce cas, BPI France peut garantir en fait le financement bancaire qui est associé, ce qui permet de faciliter l'accès au crédit et voilà, de limiter le risque de la banque. Donc voilà, c'est le banquier qui nous sollicite sur ces fonds de garantie. On a également des prêts croissance qui permettent de financer toutes les dépenses immatérielles ou à faible valeur de gage d'une entreprise. Donc, c'est des prêts sans garantie, sans caution personnelle, qui sont sur une durée de 3 à 7 ans avec des différés de remboursement pour permettre justement d'être patient et d'attendre les gains, le retour sur investissement, enfin de ces investissements qui auraient pu être faits. Et donc, ça, c'est des prêts qui peuvent être mis en place dans les entreprises jusqu'à une taille de TI et toujours en cofinancement avec une banque. Donc, en fait, ça peut être un outil qui permet de boucler un plan de financement sur un investissement lié à la transformation numérique. Alors, comment on fait pour savoir si on est éligible? Alors, il faut contacter la direction régionale. Donc là, c'est mes collègues sur la partie les chargés d'affaires financement chez BPI France, donc qui sont à disposition. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter la direction régionale BPI France. Et on vous orientera, suivant votre demande, vers les bons interlocuteurs pour ensuite mettre en place ces financements. Ok, donc l'accompagnement, le conseil d'abord, reparlons historiquement, chronologiquement, c'est d'abord le conseil, j'allais dire l'argument pour vous faire passer du côté numérique ou digital parce que voilà, la transformation, elle va vous apporter des choses. L'accompagnement pendant cette transformation et puis bien entendu des aides ou parce que vous êtes des garanties à côté du banquier ou parce que vous prêtez en effet aux entreprises et en fonction de votre profil et de ce que vous voulez faire, eh bien il y a une aide adaptée si j'ai bien compris. C'est ça? Voilà, c'est ça. Après, l'offre, elle est assez complète. Donc, effectivement, on veut sensibiliser les entreprises, amener les entreprises qui ne sont pas sensibilisées à prendre conscience, à mettre en place un plan d'action et à aller jusqu'à ces outils de financement qui sont associés. Après, nous, on peut accompagner les entreprises quel que soit leur niveau de maturité. Donc, l'entreprise, elle peut venir, si elle a son plan d'action déjà établi, elle peut venir nous voir aussi que pour du financement. Voilà, c'est pas un processus qui est obligatoire. C'est offert aux entreprises pour répondre un peu à toutes les problématiques. Bon, en tout cas, merci Delphine d'avoir pris quelques minutes vous aussi, de nous avoir envoyé les liens qui pointent vers les aides, les accompagnements et les conseils dont on vient de parler chez vous, chez BPI France. Et puis, à très bientôt. Peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La 4e personnalité à nous rejoindre, cette fois-ci, c'est un homme. C'est Jérôme Morel. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous.
Jérôme Morel qui nous rejoint pour évoquer avec nous et aussi des aides. Alors vous êtes à la direction de l'innovation ADOC, l'agence régionale de développement économique de donc la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, sur le site de Toulouse, bien entendu. On va parler des aides que vous proposez aux chefs d'entreprise de Haute-Garonne. Pour vous résumer vos responsabilités aujourd'hui. Mais l'agence est structurée en 3 piliers d'activité, comme vous le savez, j'imagine tous, sinon je vous rappelle, qui donc sont l'international, la croissance et territoire et l'innovation. Vous êtes rattaché à cette direction innovation et vous êtes responsable de l'unité numérique et des systèmes intelligents. Donc, vous connaissez bien l'écosystème dont on parle bien souvent. Alors, ADOC, il y a à peu près entre 150 et 200 personnes, on va dire. C'est une équipe pluridisciplinaire, les marchés, les technologies, beaucoup d'implantations, 4 à l'international, des entreprises accompagnées, il y en a beaucoup, plus de 5000, si mes souvenirs sont bons. Vous faites beaucoup pour l'accompagnement et l'innovation. L'ensemble des projets d'innovation des entreprises accompagnées, ça représente un volume de plus de 150, je crois que c'est 180 millions d'euros d'investissement en R&D, 88 de financement mobilisé avec le support de l'agence. Donc, vous œuvrez, hein, c'est pas que du blabla, vous êtes sur le terrain. Et la transformation digitale et numérique dont on parle depuis ce matin, depuis longtemps, vous connaissez cette différence. On peut parler de maturité digitale d'ailleurs, non ? Oui, en fait, pour rebondir sur les derniers propos de Delphine, effectivement, une entreprise qui se transforme, elle peut être au départ de cette transformation comme étant déjà à un stade avancé. Et c'est là où ça rejoint l'innovation, et c'est notamment la raison pour laquelle la notion de transformation digitale au niveau de l'agence est rattachée à la direction de l'innovation. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va être dans un niveau de maturité assez élevé, on va venir introduire des briques technologiques d'intelligence artificielle, avoir des problématiques peut-être un peu plus importantes de cybersécurité et donc, ou d'IoT. Et donc, on va faire ce lien-là, tout simplement. Donc, juste par rapport à ce qui a été dit, on a beaucoup parlé d'aide publique. Mais dès qu'on va monter dans la transformation digitale et la maturité, on va avoir aussi besoin de partenaires banquiers, en plus bien sûr de BPI France. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns présents aujourd'hui, donc je salue nos partenaires. On va aussi avoir besoin de structurer bien souvent l'entreprise sur le plan capitalistique. Si on veut mobiliser de l'aide publique, si on veut aller mobiliser de la dette, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources en propre, de fonds propres, pour pouvoir engager plus fortement cette transformation digitale. Bon, alors les aides ad hoc, sans faire de jeu de mots, vous n'êtes pas un financeur proprement parlé, on pourrait dire que vous êtes plutôt un facilitateur ad hoc, ça vous convient comme terminologie ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on on est impliqué dans certains cas sur des dispositifs qui ont été cités, notamment avec notre principal financeur qui est la région. Hein. On est une agence de développement rattachée quasiment à 100%, pas tout à fait, mais à la région. On va être plutôt facilitateur pour l'entreprise, pour l'aiguiller en fait dans ce méandre de dispositifs. Hein. Enfin, il faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs, c'est la chance de la France. Que ce soit au niveau régional, il y a une vraie volonté de soutenir les entreprises dans la transformation digitale. Toutefois, il y a une multitude de critères qui ne sont pas forcément faciles à appréhender au niveau d'un chef d'entreprise. Et à l'instar de ce que Alice a présenté pour les CCI, au niveau de l'agence, on va faire ce travail aussi d'accompagnement de l'entreprise pour l'aider à accélérer son projet, à le sécuriser. Hein. Vous avez parlé de l'équipe pluridisciplinaire, Yann, effectivement, sur 186 personnes exactement au niveau de l'agence. On a différents profils qui sont pour certains d'ailleurs issus des structures de financement, que ce soit la région, que ce soit BPI France, que ce soit le ministère de la Recherche, notamment pour la partie crédit pour recherche. Et on va en fait jouer sur ces compétences techniques et économiques pour aider l'entreprise en fait à sécuriser son projet. Et bien sûr, dans les accompagnements, j'ai parlé d'accélérer, j'ai parlé de sécuriser et bien sûr de faciliter l'accès au financement par de l'aide à la structuration en fait de la demande de financement de l'entreprise vis-à-vis du dispositif qui aura été identifié. Alors, en parallèle, Jérôme, ADOC a développé une offre d'accompagnement. Là encore,
c'est très important parce qu'on parle d'argent, de subvention, et le président l'a dit tout à l'heure du MEDEF 31, Pierre-Olivier Naud, il a raison, l'humain doit être au cœur de tout cela, et vous, à chaque fois, dans les 4 organisations dont on parle ce matin, vous y mettez encore l'humain, et vous avez raison. Et vous avez développé cette offre d'accompagnement accessible par appel à projet pour accompagner les chefs d'entreprise de tous les secteurs dans cette transformation digitale. Qu'est-ce que ça comprend, cette offre d'accompagnement ? Alors, en fait, on a développé depuis 2 ans maintenant une offre de structuration en fait et de transformation digitale. J'insiste sur le mot digital, c'est-à-dire une transformation complète de l'entreprise pour l'amener vers ce Graal qui est l'entreprise totalement digitalisée. Ça fonctionne par appel à manifestation d'intérêt, il y en a un à peu près par an, et on sélectionne une dizaine de structures où on va en fait réaliser le diagnostic de maturité digitale, on va faire un 360 en fait des problématiques de l'entreprise, on va faire des préconisations, on va s'entendre avec le chef d'entreprise et on va lui monter un programme personnalisé. L'idée, c'est d'avoir, plutôt que d'avoir un accompagnement classique, ponctuel, sur le projet, comme on peut l'avoir sur tout type de projet de transformation digitale, on va accorder plus de temps à l'entreprise, c'est un volant de 5 jours, voire 7 jours dans certains cas, pour transformer l'entreprise, mais c'est sur tous les axes. Et effectivement, un des axes primordiaux de la transformation, c'est l'humain, l'accompagnement dans le changement, l'accompagnement à la transformation du coup digital des équipes, et bien souvent même du chef d'entreprise. Alors là aussi, je salue, j'ai vu que dans la liste, il y en a qui sont en cours, il y a des chefs d'entreprise qui sont en cours d'accompagnement ou qui ont terminé leur accompagnement. J'en profite pour les saluer. Et en plus, vous avez des ateliers collectifs où là, on se retrouve avec d'autres entreprises accompagnées elles-mêmes. Et ça donne ce côté dont on a vraiment encore plus besoin en ce moment de convivialité et puis de solidarité entre nous. Vous organisez des événements d'ailleurs. Il y en a même un régional de référence, le TDD, en décembre, qui est dédié à cette transformation digitale des entreprises avec des conférences, des tables rondes. Mais on en reparlera, j'imagine. Je voudrais qu'on reste encore dans notre sujet avec un projet qui dépasse le cadre du département et de la région, puisque là, c'est un projet européen structurant en cours d'émergence en région. C'est le DIH d'Occitanie, le European Digital Innovation Hub. That's right? Vous l'avez mieux dit que moi, donc c'est parfait, avec mon pauvre accent anglais. Mais oui, donc en fait, l'agence est positionnée quand même au croisement des différents marchés et technologies. Donc il y a cet aspect très transverse qui est vous avez évoqué dans le collectif, mais dans le cadre de ce projet-là, en fait, sous pilotage de la région, il y a la velléité en fait de créer un guichet unique en regard aussi à un appel à projet européen. Qui va nous apporter des financements complémentaires, qui vont nous permettre en fait de doubler la mise régionale pour en fait accélérer la transformation digitale des structures. On ne va pas parler que des entreprises, il y aura aussi les petites collectivités dans ce projet-là. Et l'enjeu du projet, il se résume en 3 points. C'est d'industrialiser la transformation digitale, c'est d'orchestrer en fait l'offre publique et privée pour la rendre plus lisible. Créer des parcours en fait clients plus simples, appropriés au niveau de maturité digitale, et tout ça encore une fois dans l'idée d'aller chercher quand même un financement qui est non négligeable, parce que l'idée de ce projet, c'est d'avoir une dynamique qui démarre avec de l'ordre du 1 million, 1,5 million d'euros par an pour accélérer cette transformation. Voilà. Alors il y a des on va dire des 4 piliers qui sont imposés par l'Europe. Il y en a un qui touche clairement le financement, l'accès au financement des entreprises pour leur transformation digitale, et que ça soit du haut de bilan, de la dette ou des aides publiques voilà, qu'on a évoquées jusqu'ici. Alors, ce projet, il est en cours de structuration. Il sera opérationnel, on va dire, fin d'année, début d'année prochaine. C'est un gros projet, hein. On mobilise avec tous les partenaires, Digital 113, le MEDEF aussi est sollicité, des structures privées pour construire ce projet-là. Il y en a plus de 60 aujourd'hui autour de la table.
des petites structures, des grands comptes. Et l'idée donc, c'est d'arriver à jouer ce collectif collaboratif en respectant les règles de libre concurrence, bien entendu, pour générer une forte dynamique de transformation et accélérer surtout cette transformation. Bon, en tout cas, Jérôme, comme d'habitude, rien à dire. D'ailleurs, sur le chat, vous avez vos fans qui vous encensent. Vous regarderez peut-être. Je les ai payés. Oui, vous avez votre fan club habituel. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver après quelques années, toujours avec cette dynamique et ce sourire pour évoquer. Dernière petite question quand même, que je vous poserai également à vous, Jérôme. Je suis chef d'entreprise, moi je suis Candide. Je suis un peu paumé là dans tout ça. Vous êtes super tous les quatre, mais est-ce qu'il n'y a pas un guichet tout simple pour lequel moi, je me tourne vers lui et il peut me dire vers quoi je peux me retourner? Alors, je crois que ça a été dit, alors je ne sais plus si c'est par Alice, Delphine ou Constance, mais peu importe, j'ai envie de dire. L'agence anime d'ailleurs un réseau de développeurs économiques. Il y a 1000 quasiment personnes sur le territoire, dans toutes les structures, les OPCO, ainsi de suite. Enfin bon, il y a les EPCI, pardon, et d'autres structures. L'essentiel, c'est que vous ayez un contact parmi nous. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Yann, c'est qu'on est organisé, on se connaît. C'est un petit monde, la partie du financement d'entreprise. Et le plus simple, c'est de rentrer en contact avec nous. Alors, l'agence, on a cette vocation, on ne travaille pas qu'avec la région. On est amené à bien sûr orienter des projets vers BPI France, vers des dispositifs nationaux qui soient pilotés par la Directe ou par l'ANR ou encore l'ADEME en fonction des sujets. Donc voilà, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est plutôt sur un réseau unique plutôt qu'un guichet unique. Le jour où le hub aura sa réalité physique, en fait, tous ces acteurs-là seront réunis autour d'un seul point d'entrée. Merci. En tout cas, Jérôme, vous aussi, vous nous avez transmis des liens. Quand on va, je le redis pour ceux qui auraient pris en cours ce webinaire sur la page MEDEF 31. Vous avez tous les liens de tous les intervenants que nous avons eus ce matin, Jérôme y compris, et vous aurez comme ça la possibilité directement d'aller, quel que soit le moment où vous regardez cette webinaire, sur la bonne page rafraîchie avec les mises à jour. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. Je vous en prie. Merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée à vous. On va conclure ce webinaire en remerciant d'ailleurs tous les intervenants et tous les participants, parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'on n'a pas du tout fléchi. Philippe, on est constant avec oui, c'est bien. Nos téléspectateurs, j'allais dire, pardon, c'est des vieux réflexes de télé. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que président de la sous-commission? On a répondu à vos demandes? Oui, très bien. Oui, effectivement, je pense que les explications sont vraiment claires. Moi, si j'avais un petit retour, alors effectivement, en tant que chef d'entreprise, moi, je suis président de Simsoft Industrie, qui est une entreprise en fait qui développe des assistants vocaux dans le domaine industriel, donc beaucoup de R&D autour de techno d'intelligence artificielle, beaucoup d'énergie aussi à déployer ces technos dans le monde de l'industrie 4.0 qui est en train de se construire. Donc ma conclusion et mon retour d'expérience, c'est que je pense qu'il faut vraiment comprendre que ces aides ne sont pas simplement des catalogues de subventions qu'on va mobiliser un peu à la carte et de façon désordonnée. Voilà. Moi, je pense que le message de tous les intervenants, c'est de dire qu'elles doivent accompagner les différentes étapes de développement d'une entreprise, finalement. Elles sont au service d'une stratégie. Et d'ailleurs, en fait, quand on rédige ces dossiers de demande d'aide, on vous demande d'expliciter cette stratégie afin d'en vérifier la pertinence et la solidité. Voilà. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Voilà. C'est pas un dû non plus. Donc il y a des appels à projets, il y a des demandes, il y a une sorte de concours entre guillemets. Les budgets sont pas extensibles. Donc il faut un projet solide. Voilà. Donc moi, voilà, encore une fois, j'aimerais vraiment remercier tous les intervenants pour leur participation, la clarté de leur explication. Il y aura tous les liens, tu l'as dit Yann, pour aller effectivement solliciter ces intervenants ou d'autres au sein de ces structures. Mais voilà, moi je pense que je suis vraiment très très content de la façon dont la table ronde s'est déroulée. Et puis adhérer au MEDEF, je vois que dans le chat, Aussi. c'est ce qu'on dit. Allez-y, parce
au moins vous aurez cette solidarité entre chefs d'entreprise, les informations, les aides j'allais dire, le plus rapidement possible dès qu'elles sont et pour les entreprises de toute taille, hein, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes industriels, bien sûr. Exactement. Merci Sandrine pour vos remerciements dans le chat. Merci Michel, merci Luc également. Enfin bref, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été nombreux ce matin. On a essayé d'aller à l'essentiel, même si le sujet est vaste. Je voudrais donc encore une fois vous remercier, vous qui nous avez suivis, qui nous regardez peut-être en replay à 3h du matin. Bon courage. Vous faites partie du même club. Et puis, merci également aux intervenants que vous retrouverez sur la page du MEDEF 31. Mon dernier merci, évidemment, c'est pour Camille qui, en back-office au service com du MEDEF 31, a agi de manière parfaite. D'ailleurs, pour copier un copain à moi de la télé, ça sera mon mot de la fin. Magnéto, Camille.